Bon lundi, mesdames et messieurs. La période de mise en candidature pour les élections municipales de novembre prochain s'est terminée vendredi dernier. Plusieurs situations intéressantes sont à surveiller au cours des prochaines semaines. Guillaume, certaines municipalités n'ont aucun candidat au poste de maire. Oui, et par exemple, tous les postes de conseillers municipaux seront comblés à Saint-Épiphane, même chose à Saint-Éloi, mais personne ne s'est présenté pour devenir maire. La situation est encore plus problématique à Sainte-Hélène de Kamouraska, alors que le poste de maire et 4 postes de conseillers sont vacants. Et les 2 conseillers qui sont élus étaient déjà en poste, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune nouvelle personne qui tente sa chance. Et je parlais à la mairesse actuelle, Louise Aymon, ce matin. Je peux vous dire que c'était pas la joie de voir cette situation. Elle m'a même parlé de désolation. Et dans un cas comme celui-ci, Cindy, la mairesse sortante, est réputée continuer son mandat jusqu'à l'élection d'un nouveau maire, une élection partielle qui devra se tenir avant le 1er février 2022. Mais déjà, la mairesse sortante m'a annoncé qu'elle va démissionner. Elle implore ses citoyens de s'impliquer alors qu'une nouvelle période de mise en candidature va commencer bientôt. Et Guillaume, le nombre de candidatures au KRTB est plutôt faible. Oui, les maires des 3 plus grandes villes sont élus par acclamation. C'est le cas à Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, La-Pocatière également. Et le réseau d'information sur les municipalités a compilé quelques données sur la MRC de Rivière-du-Loup en particulier. 75 des 89 postes disponibles sont élus par acclamation. Plusieurs municipalités ont fait élire des conseils complets par acclamation, donc aucune élection de ce côté. C'est le cas à Cacouna, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, entre autres. Dans le Kamouraska, à Saint-Pascal, c'est la même chose, aucune élection. Et là, c'est à se demander comment on va inciter les citoyens à aller voter pour leur nouveau préfet dans cette MRC, alors que de nombreux candidats sont déjà élus. Ça aussi, Cindy, ce sera à surveiller au cours des prochaines semaines. Je vous présente mon reportage complet aux 18h. Merci, Guillaume. Je vous en prie, au revoir. Tout comme dans le KRTB, plusieurs maires des régions de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord ont été réélus par acclamation. Toutefois, les Charlevoisiens et les Nord-Côtiers devront faire des choix dans quelques municipalités. Jérôme, quel est le portrait de la situation? Oui, Cindy, au total, c'est 7 maires qui ont été réélus par acclamation sur le territoire. Les municipalités de Saint-Irénée, Les Éboulements, Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Notre-Dame-des-Monts, des Escoumins et la ville de la Malbaie conservent leur maire sortant. Michel Couturier, maire de la ville de la Malbaie, a réagi à sa réélection ce matin. On l'écoute. D'un premier temps, je l'analyse du fait que je pense que si la ville était sans dessus-dessous, ce serait un opposant se serait manifesté plus. Alors, je le prends comme une certaine reconnaissance du momentum de la ville de la Malbaie. Et parmi les courses qu'on va suivre attentivement pour vous, Baie-Saint-Paul compte 2 candidats pour reprendre le flambeau de Jean Fortin, Michael Pilote et Luc A. Goudreau. Le sortant Patrice Desgagnés défendra quant à lui son bilan de 5 ans et demi comme maire de l'île aux Coudres face à Christian Dufour. Jean-Guy Bouchard et Serge Bilodeau sont les candidats qui feront campagne à Petite-Rivière-Saint-François. Des luttes à 2 se dérouleront également à Saint-Siméon, Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine et les Bergeronnes. Notons qu'il y a une course à 3 à Saint-Aimé-des-Lacs. La sortante Claire Gagnante, le conseiller Cache-Tanguy et la citoyenne Vicky Lépine voudront être élus au poste de maire. Les citoyens pourront s'exprimer le 7 novembre prochain. Je vous présenterai mon reportage complet aux 18h. Merci, Jérôme. Je vous en prie. La COVID-19 continue sa progression au Nouveau-Brunswick et la zone 4 du Nord-Ouest est sévèrement touchée. Gilles, 13 personnes sont hospitalisées en raison du virus à l'hôpital d'Edmundston. Oui, tout d'abord, on peut mentionner qu'il y a pas moins de 70 cas ainsi que 2 décès additionnels qui ont été rapportés dans la zone 4 du Nord-Ouest durant le week-end. Et la semaine dernière, il y a eu 13 admissions de patients atteints du virus donc à l'hôpital d'Edmundston. De ce qu'on nous a dit, 6 sont à l'unité COVID et 7 autres sont aux soins intensifs, dont 6 sont intubés et sous respirateur. Même si la situation varie de jour en jour, l'unité des soins intensifs est sur le point de vivre un autre débordement et il n'est pas écarté que des transferts devront être effectués dans d'autres établissements de santé. Justement, la santé publique donne maintenant des détails, à savoir quel est le pourcentage de gens vaccinés ou non qui sont infectés par la COVID-19 ou encore qui sont hospitalisés. Et dans une grande proportion, il s'agit de personnes qui avaient choisi de ne pas se faire vacciner. La très grande majorité des patients hospitalisés ne sont pas vaccinés. Puis, pour les soins intensifs, pour les intubations sur ventilation mécanique, la très grande majorité des patients ne sont pas vaccinés, ont 0 dose. Évidemment, devant la recrudescence de cette 4e vague de la COVID-19, la population continue d'être prudente. Et encore ce matin, les gens interrogés ont dit être inquiets par la situation et certains préfèrent limiter leurs déplacements et sorties. C'est pas évident, c'est pas le fun.
Il faut vivre avec, mais c'est pas plaisant, là. On fait tout ce qu'on peut pour rester à la maison puis pas sortir. Surtout, on n'est plus des petites jeunesses. Nous autres, on a nos 2 vaccins, puis on fait attention. On vous présentera un reportage complet sur le dossier à notre bulletin de ce soir. Merci. Il n'y a pas de quoi. 13 cas de COVID-19 se sont ajoutés au cours de la fin de semaine au Bas-Saint-Laurent. 9 cas se trouvent dans la MRC de Kamouraska, 2 dans les Basques, 1 au Témiscouata. La région compte 29 cas actifs. La direction de la santé publique régionale constate un relâchement dans le respect des mesures sanitaires. Les enquêtes épidémiologiques démontrent que les mesures de prévention de base comme le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique ne sont pas toujours respectées. La santé publique rappelle aussi que les rencontres à l'intérieur de résidences privées sont limitées à un maximum de 10 personnes ou aux occupants de 3 résidences. Un accident impliquant un véhicule et un orignal est survenu hier soir sur la route 132 à Saint-Fabien. La collision a fait 1 mort et 2 blessés graves. La victime est une femme de 19 ans de Matane. Elle a été éjectée de sa voiture après avoir frappé de plein fouet la bête. Son véhicule est ensuite allé percuter une autre voiture qui arrivait en sens inverse. Son conducteur a subi de graves blessures et est dans un état critique. Une marche à la mémoire d'Andréane Ouellette s'est tenue hier à Rivière-du-Loup. La mère de 5 enfants qui a résidé dans la région jusqu'à ses 18 ans a été tuée à sa résidence de Saint-Donat lundi dernier. Samuel, plusieurs personnes se sont déplacées pour lui rendre hommage. Oui, des dizaines de citoyens étaient présents pour l'occasion. L'événement a été organisé conjointement par la famille et le Centre Femmes du Grand Portage. La marche s'est déroulée au parc du campus et de la Cité tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Je trouvais important de souligner d'être ici, devant cette tragédie-là qui ne devrait jamais arriver. Ce qu'on pense nous beaucoup, c'est que tout le monde fait partie de la solution, donc autant les femmes que les hommes aussi. Donc vraiment, c'est important pour nous aujourd'hui d'être ici en support. L'événement s'est conclu avec une envolée de ballons afin de rendre hommage à la victime. Il était possible pour les personnes présentes sur place d'aider financièrement la famille, de même que d'offrir des souvenirs. Et Samuel, les participants condamnent justement cette violence. Exactement. Selon eux, des drames de la sorte doivent être évités. Ce n'est pas acceptable. Ils martèlent qu'il est important de consulter des professionnels. D'ailleurs, des ressources sont disponibles pour ceux qui en ont besoin. On peut penser à Trajectoire Hommes qui appuie les hommes en difficulté. Rappelons qu'il s'agit du 15e féminicide à survenir cette année dans la province. Une collecte de fonds a aussi été lancée la semaine dernière par une amie de la victime avec l'objectif d'aider financièrement la famille et les proches. Plus de 23 000 $ ont été amassés jusqu'à présent. Merci, Samuel. Au revoir. Un important bris d'aqueduc est survenu à l'île Verte au cours de la nuit dernière. La majorité des résidences sont privées d'eau potable et les autres doivent faire bouillir l'eau avant de la consommer. L'école primaire Moisson-d'Art, de même que son service de garde, seront en conséquence fermés toute la journée. L'enseignement aux élèves se fera en ligne. La municipalité travaille présentement à rétablir l'alimentation le plus rapidement possible. Les équipes ont débuté les travaux d'excavation en fin d'avant-midi pour connaître l'ampleur du bris sur le réseau. Les sports, une présentation de Grand Portage Nissan et son événement Liquidation totale. Les Troyes ont conclu de belle façon leur calendrier préparatoire vendredi soir. Rivière-du-Loup a remporté un deuxième match hors concours au compte de 5-3 à Saint-Georges. Les Troyes n'ont donc pas connu la défaite en 2 matchs pré-saison. Des vétérans et quelques nouveaux venus effectuaient leur premier coup de patin avec l'équipe loup-parivoise cette saison. Maxime Guillon a bien fait avec 2 buts, tout comme Maxime Saint-Cyr avec une passe. L'entraîneur-chef des Troyes est content de ce qu'il a vu de ses nouveaux joueurs. Les jeunes vétérans là, qui s'amènent dans la ligue, donc des fois, ça prend quelques matchs à s'ajuster, mais comme le reste de l'équipe, là, on a commencé plus tranquillement. Plus le match avançait, mieux on jouait, donc je suis satisfait. Les Albatros du Collège Notre-Dame étaient de retour sur la glace du Centre Prométec cette fin de semaine. Vendredi soir, ils ont baissé pavillon face à Trois-Rivières à 3-1. L'organisation des Albatros a également rendu hommage à l'un de ses bâtisseurs, Michel Morin. Samedi, les Albatros l'ont emporté avec une victoire convaincante du 3-0. Cédric Massy a effectué 30 arrêts pour récolter le jeu blanc. Samuel Vachon s'est également démarqué avec 2 buts lors de ces 2 matchs. Je
pense qu'aujourd'hui, on vient de jouer notre game la plus mature de l'année. Le capitaine jouait blessé la game. Je pense que ça a motivé les gars. On est satisfait, mais encore là, on ne veut pas s'asseoir là-dessus. Ça me fait du bien, surtout que la semaine passée contre Lac-Saint-Louis, ça avait été plus difficile. On avait connu un moins bon match, mais là, de bounce back comme ça, c'est vraiment le fun. Puis je donne les crédits à toute l'équipe. Dans la Ligue de hockey junior A des Maritimes, le Blizzard d'Edmundston et les Rapides de Grand-Sault étaient en action cette fin de semaine. Du côté d'Edmundston, samedi, le Blizzard a subi son premier revers de la saison contre Summerside par la marque de 3-2. Ils n'avaient toujours pas perdu depuis le début de la campagne, incluant le calendrier préparatoire. Et pour leur part, les Rapides ont gagné un match dimanche, mais ils se sont inclinés samedi. Grand-Sault a gagné contre Summerside par la marque de 5-4 grâce aux attaquants Dominique Leblanc et Tommy Bouchard. La météo, une présentation de Meubles Tardif, pour le meilleur et pour le prix. Marie-Michel, la semaine qui s'amorce s'annonce le contraire de ce qu'on a eu dernièrement. Oui, c'est le cas de le dire. On entre dans un anticyclone quelques jours dès aujourd'hui qui nous empêchera d'avoir et des précipitations et des nuages aujourd'hui. On va faire ça simple comme résumé. C'est soit généralement nuageux ou bien pleinement nuageux. Par contre, du côté d'Edmundston, ce matin, ça pouvait être un petit peu plus couvert, mais ça se dégageait vraiment en fin d'avant-midi. Les mercures seront frais. Ils se placent entre 11 et 13 degrés. En soirée, dans l'ensemble, le ciel va rester dégagé. Peut-être un peu plus de nuages par chez vous à Edmundston, mais quand même, je dois aussi vous dire qu'il y a aussi un avis de gel qui a été émis. Il y aura aussi du côté de Charlevoix et du côté du nord-ouest du brouillard qui pourra quand même se dissiper, mais minimum de 0 à 4 degrés. Ça, c'est frais, Cindy. Demain, c'est presque un copier-coller identique à aujourd'hui, mais on ajoute des degrés vraiment sur les thermomètres de tout le monde. Ça fait du bien, un petit redout. Le brouillard de la Rive-Nord et du nord-ouest qui se dissipe vraiment en début de journée très tôt, maximum de 13 à 17. À long terme, à Rivière-du-Loup, le soleil brille pleinement vraiment tous les jours, même là, une belle fin de semaine qui s'annonce. Les mercures seront confortables. On a tout pour se réjouir. Sur Charlevoix, 3 jours de douceur semblent vouloir venir se dessiner. Là, vraiment, Cindy, de mercredi à vendredi, 17 degrés avec du beau soleil pour 2 jours. Quand même, les nuages qui vont s'installer un petit peu dès vendredi, mais rien là, de dramatique, aucune précipitation en vue. Et maintenant, sur Edmundston, vous allez toucher le 20 degrés quand même jeudi. C'est très confortable, vraiment un regain estival. Mais si on regarde par contre les minimums, là, ça va être vraiment frais. Le soir et la nuit, on devra sortir les petits gants si on va à l'extérieur. En tout cas, un beau tableau comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Vraiment longtemps. Merci, Marie-Michel. Au plaisir. Alors voilà, on vous souhaite de passer un bel après-midi. Profitez de ce beau soleil et revenez-nous ce soir pour d'autres nouvelles sur vos régions. Au revoir.